Tagazok, noble paysan. Oui, c'est moi, Zuriki, le mineur, votre chroniqueur le plus déjanté. Et on va parler d'une vidéo qui est censée vous faire rire. Même si j'ai l'impression que vous m'aimez pas beaucoup. À chaque fois que j'essaie d'apporter une touche d'humour dans mes vidéos, la seule chose que j'entends c'est... Mais comment vous en vouloir? Vous êtes tout le temps scotché devant vos écrans à regarder des vidéos à la suite, sans prendre le temps d'apprécier les choses. Mais on va remédier à tout ça, en invitant une personne que tout le monde aime, un des beaux gosses populaires de la chaîne, qui sera tiré au sort sur cette bassine où il y a écrit trucage. Mais juste avant ça, la vidéo. Ça, c'est ce que j'appelle un magnifique sourire, l'ami. Dommage que ton frère soit aussi moche. Mais nous tâcherons de lui redonner le sourire. Et comme vous l'aurez compris, nous allons parler aujourd'hui du cirque. Avec le seul dessin animé qui a eu le cran de me faire pleurer, j'ai nommé Dumbo. Et nous commençons tout de suite avec le premier fort accord. Alors, on peut se rendre compte que dès le début, la voix off, c'est la voix de Panoramix. Malgré la neige et le vent et la pluie, malgré les rafales et les intempéries, et la grêle et les tourbillons, et son œil. Il est pas frais, mon poisson. J'arrête pas de le dire qu'il est pas frais. Un grand danger menace le village. C'est écrit dans son œil. Regardez. Un signal, quelqu'un nous veut du mal. Un esprit mauvais, il est tout près. Je sens sa présence. Les dieux nous viennent de ton aide. Bon voilà, ça c'était la petite aparté. Ensuite, le deuxième point, c'est qu'on va rien dire à propos de la livraison. Comment expliquer que tous les animaux reçoivent leur enfant lors de la même nuit, sauf Madame Jumbo? Par la suite, à 4 minutes, je m'interrogeais sur comment est-ce que les tigres ont bien pu être livrés. Parce que, comme on peut le voir, les bébés sont livrés du ciel. Sauf qu'on peut bien remarquer que leur cage a un toit par le dessus. Donc du coup, est-ce qu'il y aurait une trappe ou pas? Grande question. Bon, qu'on ne va pas non plus cracher sur la carte du monde, voyez-vous. Lorsque la cigogne déploie sa carte, on peut voir que, il y a les noms, les machins, les trucs. Enfin bon, c'est compréhensible. Et quand il lève les yeux sur la carte pour regarder en dessous de lui, on peut évidemment voir le nom des pays ou des continents ou des régions ou je sais pas quoi, écrit sur la Terre. Je me demande sur quelle planète ça se passe. En parlant de cette carte du monde que le cigogne déplie, on peut remarquer qu'elle change de couleur entre ici et là. Si je peux me permettre un petit calcul, on voit les éléphants qui ont cette taille de trompe. Alors comment est-ce qu'ils auraient pu prévenir, parce que là on peut voir le bout de leur trompe dépasser pour prévenir la cigogne. Ensuite la cigogne descend et on peut voir qu'elles sont mises de côté, ce qui est explicable. Mais ma question est comment est-ce qu'ils auraient pu plier leur trompe d'aussi loin alors que leur trompe soit aussi petite et elle aussi loin de là où devrait être la trappe. Donc au petit moment où la cigogne fait signer à Madame Jumbo la livraison de son colis, on peut bien sûr voir qu'elle fait une croix. Ça rappellera quelques souvenirs à Dina. On peut voir ici qu'il y a le contrat, les écritures et tout le totem. Et lorsque la cigogne regarde lui-même, on peut voir qu'il n'y a plus rien. Probablement parce que ça a été trop compliqué à dessiner. Alors ce fort accord, est-ce qu'il y a vraiment besoin d'en parler? Je ne sais pas. Mais je pense qu'on l'a tous vu au moment où Madame Jumbo enlève le clou pour faire tomber la trappe. Il n'y a plus la tête et les trompes de ses camarades derrière. Après ça, on peut voir les enfants qui visitent le zoo du cirque. Notamment avec ce que je qualifierais le cousin de Crapule, qui fait le méchant. Donc on peut voir Madame Jumbo qui lui met une sacrée correction, ce qui est normal. Sauf à quel moment tu passes d'une fessée à un envoi de ballots de paille sur un public? À quel moment ils sont allés trop loin pour mériter une telle punition? Toujours pareil dans le taux de la punition, à quel moment les yeux de Madame Jumbo passent de bleu à rouge? Je sais que c'est pour donner un côté plus affectif, mais quand même là c'est un petit peu trop voyant. Suite à cette punition, la maman de Dumbo se fait enfermer. Mais nous on a une petite phrase dans la version VHS que dans le DVD ils n'ont pas. Éléphant furieux. Alors que dans la version DVD, elle n'existe pas. Et en parlant de ça, dans cet extrait, il y a un tas de bruitages qui ont été rajoutés, notamment celui-ci. Alors la grande question du type fort accord de Abou, comment cette cacahuète a bien pu passer dans ce chapeau? Parce que voilà la cacahuète, voilà le chapeau, à quel moment tu mets cette cacahuète dans ton chapeau? Sans déformer le chapeau, parce que on voit que le chapeau est assez élastique. Mais la cacahuète est beaucoup trop grande. Petite erreur de dessin de ce que l'on peut voir au moment où Dumbo lève la tête pour voir Timothée s'en aller, on peut justement voir ici que les yeux de Dumbo ne sont pas bleus mais juste un point noir.
À 28 minutes 41, on peut voir justement quand les éléphants commencent à faire une grande pile, que je soupçonne ne pas avoir fait d'entraînement au préalable. On peut bien sûr voir ici qu'un éléphant bleu passe de couleur rouge et ensuite de couleur mauve. Dans la version cassette, il passe de couleur bleue à couleur rouge seulement, et dans la version DVD, il passe de bleu à rouge à mauve, ce qui est quand même vachement curieux, une erreur de colorisme comme d'habitude. Après un grand bond dans le temps, plein de gens disent que c'est bizarre, que c'est une boisson étrange et tout, mais non, pour moi en fin de compte c'est juste du champagne. Pourquoi ça serait du champagne? Parce que d'abord il faut arroser ça. Dites voir les gars, ça sent un succès pareil. On va fêter ça. Eh ben ça tombe bien, j'ai le gosier sec. Je boirais bien un petit verre. À la santé de Dumbo. Ouais, Dumbo. C'est de l'or en barre, ce Dumbo. Y a pas de quoi être fier, mais bon, les clowns arrosent ça, donc ils utilisent probablement plusieurs bouteilles de bière. Et du champagne. La forme de la bouteille y correspond un petit peu. Par la suite, quand ils font tomber la bouteille, on peut y voir deux critères par rapport à ce liquide. Le premier, c'est qu'il est gazeux, sachant que le champagne est gazeux. Le deuxième, c'est que le liquide est verdâtre, ce qui rafraîchit les ardeurs de tout le monde. Alors, le champagne est de couleur jaune, sachant qu'il fait nuit, ou sombre, comme vous voulez. Donc on peut dire que quand le jaune est un petit peu foncé, il est un petit peu de couleur verte. Verte, comme ceci par exemple. En plus, il fait de drôles d'effets à Dumbo et à Timothée. Mais, vu le nombre de litres qu'ils ont pu boire par rapport à leur corpulence, je comprends qu'ils soient en mode... Je crois bien qu'on est perché. Après un nouveau grand bond dans le temps, on peut à nouveau voir un fort accord. Mais, un nouveau fort accord que tout ce que l'on a pu voir avant. Parce que ici, c'est le cas d'un fort accord vocal, passant de la VO à la VF. Et oui, lorsque ce corbeau dit... Moi j'ai vu voler une banque. Je pense qu'il voulait dire une banque qui vole, du type voler comme les voleurs. Donc techniquement son jeu de mots, il est raté. Alors aussi j'ai une question à propos de ces corbeaux. Pourquoi Timothée s'énerve? Parce qu'il est autant rat que lui est corbeau. Donc techniquement c'est Timothée qui l'a insulté parce que ça c'est pas du tout un corbeau. Un corbeau c'est un oiseau noir, si vous voulez, avec un bec noir. Ou alors c'est un optite de vautour ou d'oiseau ou je ne sais quoi encore. Je suis pas ornithologue. À 59 minutes, le fort accord de la chanson, je l'estime à cet instant-là. Quand les trois oiseaux terminent de chanter, on peut les voir prolonger leur cou. Et quand on passe à leurs ongles, on peut voir ici de la lumière passer. Mais quand on les regarde, il n'y a aucune trace de lumière dans ces endroits-là. Du coup, fort accord de dessin ce coup-ci. Lorsqu'il se pouffe de rire et retombe par terre, on peut bien sûr voir tous les corbeaux ricaner. Et regardez le leader. Il a changé de vêtements. Sa veste est passée de bleu à brun et sa redingote est passée de tout rose au mieux de rayé. Et aussi, on peut les voir se téléporter. Parce que quand Timothée commence à péter son câble et expliquer la situation de Dumbo, on peut voir tous les corbeaux qui sont déjà en hauteur. Je tiens aussi à rajouter qu'il se moque de toi là, non pas de Dumbo avec ses grandes oreilles, mais de toi qui te fait passer pour ridicule. Mais aussi comme fort accord récurrent, la collerette de Dumbo. De temps en temps sa collerette est de couleur orange et jaune et de temps en temps elle est juste orange. Mais je pense que ça après ce sont que des problèmes de dessin car ça devait être compliqué à animer. Et on en arrive à mon avant-dernier fort accord, la mort de Dumbo par électrocution. Parce qu'une fois que Dumbo a pris son envol, on peut bien sûr le voir se poser sur les fils électriques. Pourquoi est-ce que quand vous vous promenez dans la rue, vous voyez un pigeon sur un fil électrique et qui meurt pas alors qu'il est sous tension? Parce qu'il est en communication avec un seul fil. S'il se met entre deux fils, là il sera grillé sur place. Donc techniquement Dumbo qui se vautre sur tous les fils en même temps, il devrait y être surtout à 400 volts. Et en finissant avec les fils électriques, on peut voir lorsque les corbeaux disent au revoir à Dumbo que les fils électriques juste ici, fallait le voir celui-là, ne sont pas dessinés. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à faire comme d'habitude quoi. Et je vous retrouve tout à l'heure, juste après le fort accord Joker, celui de Crabe. J'aurais dû lui demander un autographe. J'aurais dû prendre sa photo. Tu resteras gravé dans nos cœurs. Très bien, très bien. Alors, pour le fort accord bonus, nous pouvons voir ici la chute de Dumbo. Regardez juste ici, ce clown a les cheveux d'une certaine couleur. Et ensuite, il est roux. Tiens, il y a aussi celui-là que j'avais pas vu. Quand le clown tombe dans la crème, on peut voir que les lèvres sont rouges. Et quand il est tombé, les lèvres sont vertes. Krabs, qui est notre heureux gagnant. Et l'homme qui aura la chance de venir sur notre plateau est... Meko! Et coupé, c'est dans la boîte. Oh, la vidéo va faire un tabac! Oui, c'est ça, c'est pas comme si c'était truqué notre émission. Voyons de beau côté des choses, Fous-moi la paix! Je te reconnais plus, là. Et à vrai dire, ça fait un petit moment que je te reconnais plus. Allez, fous le camp. Fous-moi la paix pour aujourd'hui, je t'en prie, mal le crâne. Bien. Très bien. Si tu me cherches, je suis à la surface pour fumer ma pipe. J'en ai marre qu'on me prenne pour un bouffon et que l'on me prenne jamais au sérieux. Au plus noir de la mine, c'était l'enfer, le calvaire.
Un horrible cauchemar est entré en moi. J'en ai perdu l'esprit, une vraie crise de folie. Quand j'ai rouvert les yeux, le cauchemar était en moi. J'étais le plus grand mineur de tout Glarglania. La traîtrise amicale fut une erreur fatale. Meurtris, ils ont tous péri, mais un sale rat est en vie. Et grâce à moi, nul ne préviendra Meiko ce soir. Au plus nord de la mine, appelons au procès. Au plus profond de la mine, démasquons-les. Justice, quel délice, que le tribunal choisisse. Au plus profond de la mine, tu crèveras. Ce soir, un nouveau mal s'empare de mon esprit. Sa promesse, mal respectée, m'a rendu foilier. Et que le verdict prenne place, que son pinceau enfin l'efface. Mon cher Meiko, que sa grâce trépasse. Au plus nord de la mine, provoquons la mort. Nulle issue de secours. Au plus profond de la mine, cachons son corps. Entre mes mains, son procès sera sans fin. Au plus nord de la mine, trouvons l'erreur. Au plus profond de la mine, crevons son cœur. Au plus noir de la mine, que de la terreur. Mon beau, c'est raté, tu ne peux plus te cacher. Au plus nord de la mine, au plus profond de la mine. Venez juger, avocats, faites valoir nos lois. Au plus nord de la mine, au plus profond de la mine. Condamnez-le-moi, quoi qu'il puisse faire. Au plus nord de la mine, au plus profond de la mine, au plus nord de la mine. Qu'il soit jugé.